Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. Alors, la vidéo du jour est consacrée à un petit test et retour d'expérience sur la version démo du jeu Balan Wonderworld, édité par Square Enix et sortant sur toutes les plateformes le 26 mars 2021. Balan Wonderworld est un jeu de plateforme en 3D dans lequel vous allez pouvoir enfiler divers costumes pour obtenir certaines habilités. Certains d'entre vous vont sans doute faire un parallèle avec Super Mario Odyssey, et vous n'avez pas tout à fait tort, sauf que jusqu'à maintenant seul Nintendo arrivait à sortir son épingle du jeu au niveau des jeux de plateforme en 3D avec son célèbre plombier. Alors du coup, est-ce que ce Balan Wonderworld est à la hauteur ou a-t-il les capacités de tenir tête à Mario ? Eh bien c'est ce que nous allons voir en prenant directement en main le jeu à travers sa démo. C'est parti ! Alors, on se retrouve donc sur la démo de Balan Wonderworld en direct. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà effectué un premier test de la démo, moi de mon côté, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et on va continuer cette découverte ensemble. Donc je vais la reprendre de zéro. Mais donc pour vous expliquer ce que j'ai pu comprendre du jeu jusqu'à présent. Et on va aller un petit peu plus loin parce que je n'ai pas fait le deuxième mode. Donc on peut commencer par sélectionner son personnage parmi 4 garçons et 4 filles. Alors ça ne va pas évidemment influer sur le gameplay, mais au moins ça permet d'avoir un petit peu de personnalisation. Donc on va prendre ce petit gars-là pour commencer. Alors, après ça, il va y avoir quelques cinématiques que je vais vous passer parce qu'elles sont plutôt longues. Et elles permettent juste, on va dire, d'introduire le fait d'arriver dans ce monde fantastique de Wonderworld, où on rencontre donc Balan a priori, qui est une espèce de magicien, qui on va dire nous ouvre une porte vers ce monde assez fantastique. Donc on arrive sur l'île des Teams. Alors je ne sais pas si c'est une île qui est propre à la démo et qui va servir de hub, ou si c'est vraiment quelque chose qui sera dans le jeu final, pour, on va dire, accéder aux différentes zones du jeu. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air assez... ça fait un peu dépouillé en fait. Alors je ne sais pas si c'est vraiment propre à la version Switch ou pas, hein, je n'ai pas vu de gameplay des autres versions du jeu. Mais voilà, on dirait que ça fait quand même un peu dépouillé, que ça manque de détails dans les décors et d'autres choses de ce genre. Alors peut-être que ça se débloque quand on avance dans le jeu, hein, et qu'on termine des niveaux, c'est une possibilité aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant... Voilà, ça fait un petit peu très plat en fait, hein. Donc il y a un petit peu d'herbe pour faire il y a un peu de relief, mais comme vous voyez, elle s'affiche déjà à très courte portée. Donc voilà, ça c'est pour un petit premier constat. Ici on a une sorte de compteur, alors je ne sais pas encore vraiment à quoi il sert, car même durant la première phase de démo, j'ai pas réussi à l'incrémenter. On va aussi voir un petit peu plus tard que ces petites choses qui nous suivent ici, donc j'imagine que ce sont les fameux Teams. On peut leur donner à manger, parce que dans les différents niveaux, on va pouvoir récolter des gemmes, des cristaux, et quand on revient sur cette île-là, on peut donner ces gemmes à manger donc aux Teams. Donc on va partir pour les premiers niveaux de la démo, donc on y accède par ici, et on a le choix donc entre 2 niveaux, donc on va commencer par le premier, évidemment. Alors il y a évidemment quelques chargements qui ne sont pas très longs. Enfin, en tout cas, ça m'a pas choqué par rapport aux autres jeux qui est sur la Switch. J'ai déjà vu beaucoup plus long. Donc ça va. Par contre, ouais, moi j'ai un petit problème, on va dire, graphiquement avec ce jeu, c'est que il a une direction artistique qui en soi me plaît plutôt bien, c'est coloré, ça a l'air assez fun. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment fait de gros efforts techniques, notamment tout ce qui est niveau aliasing, etc. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des jeux de cet acabit sur la Switch qui étaient quand même beaucoup plus jolis. Alors il y avait peut-être un petit peu moins d'effets visuels, là typiquement là, on voit quelques effets visuels, les particules, etc. qui s'affichent. Donc on voit que c'est assez aliasé sur certains décors, qu'il y a quand même de la pixelisation. Ça reste joli, mais bon, peut-être que c'est aussi que pour la démo, il reste encore un petit peu de développement sur le jeu. Mais voilà, ça pourrait être quand même un petit peu amélioré, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Donc on arrive donc sur ce premier niveau. Donc on a une caméra libre qu'on peut personnaliser en termes de rapidité de mouvement. On peut zoomer en baissant la caméra le plus bas possible, et donc on récolte ses premières gemmes directement dans le niveau. Alors il y a un truc que
je vous ai pas encore dit vu qu'on vient à peine de commencer, c'est qu'au niveau des contrôles du personnage, c'est assez particulier. Donc on a évidemment le joystick gauche de la manette Switch pour déplacer notre personnage, on a le joystick droit ici pour déplacer la caméra comme on le souhaite, mais ensuite au niveau des actions du personnage, on n'en a qu'une seule. En tout cas, dans la démo que j'ai pu essayer tout à l'heure, on n'avait qu'une seule action, c'est le saut. Le bouton A, le bouton B, le bouton Y, le bouton X, le bouton ZL et le bouton ZR permettent d'effectuer la même action. Les boutons L et R ne font absolument rien, et les boutons plus donc permettent apparemment de voir un petit peu un état des lieux de notre partie, et le bouton moins ne sert à rien. Voilà. Les croix directionnelles également ne servent à rien. Voilà. Donc on verra plus tard que les boutons L et R ont une utilité, et c'est propre, on va dire, au gameplay du jeu, et on va d'ailleurs bientôt en avoir une première idée. Donc on va récolter déjà quelques gemmes pour que je puisse vous montrer plus tard qu'on peut les donner à nos petits amis là. Donc on a différents collectibles dans les différents niveaux, donc on a des clés, et on a ces espèces de petits cristaux avec on va dire une petite créature à l'intérieur. Donc en fait ces clés permettent tout simplement de pouvoir débloquer ces cristaux et de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas de clé, vous ne pouvez tout simplement pas récupérer ces cristaux. Et ces cristaux, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils apportent une transformation à notre personnage, ou plutôt un costume, et ce costume va donner une habilité à notre personnage. Mais encore une fois, et on le verra un petit peu plus tard, cette habilité ne donne pas d'action supplémentaire au personnage. C'est-à-dire qu'elle s'applique à la place de l'habilité qu'on avait avant. Donc avec le personnage de base, on avait un saut. Avec cette habilité un petit peu, on va dire, je sais pas, une sorte de tigre, on a toujours un saut, mais avec une sorte de spirale qui permet de faire des dégâts aussi aux ennemis. Donc c'est un petit peu différent, ça reste un saut, mais avec voilà, une possibilité d'action supplémentaire. Donc on va pareil récolter quelques gemmes, et également donc ce saut il va nous permettre de casser ces espèces de gros rochers un peu friables pour débloquer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pareil, je vais récolter ça rapidement, et on est parti. Donc on est un petit peu libre de ce que l'on veut faire dans ces différents niveaux. Hein. Typiquement, on peut aller ici, même s'il n'y a pas pour l'instant de grand intérêt, peut-être qu'il y aura du contenu plus tard, hein. C'est peut-être du contenu désactivé dans la démo, parce que ça fait des zones un petit peu vides, mais voilà, il y a quelques gemmes à récupérer. Donc on reste sur un platformer en 3D qui est assez classique dans son approche, j'ai envie de dire, il ne révolutionne pas tant les choses et comme je le disais en introduction, il va être comparé un petit peu à Mario Odyssey dans le sens où on va avoir des transformations. Donc là on a un autre collectible qui sont des statuettes de Balan, hein, j'imagine, et dans ce premier niveau on en a a priori 8. Et je te promets de réapparaître quand je l'aurai décidé. Plus tu auras initié, plus nombreux sont les mondes que tu peux visiter. Donc ça va nous permettre de débloquer donc des mondes supplémentaires. Alors là, on nous présente une autre fonctionnalité de gameplay, ce sont les espèces de miroirs qui permettent de passer de l'un à l'autre. Alors là, on va vite voir un petit peu, on va dire un aspect technique, c'est que c'est très saccadé. Hein, quand on passe dans ces miroirs-là, vous allez même voir ici, l'animation est très saccadée. Et voilà, on se retrouve de l'autre côté. Bon, c'est un petit détail, mais quand on le voit la première fois, c'est un petit peu particulier. Et donc là, on arrive face à un... J'ai pas envie de dire que c'est forcément un boss, parce qu'on ne va pas le combattre directement, mais en tout cas, moi je le trouve assez stylé. Je vais pas vous mentir, je le trouve assez cool. Mais voilà, donc on va juste combattre ces trois petites choses pour pouvoir poursuivre. Voilà. Le combat est déjà terminé. Donc évidemment, ce sont des combats d'introduction pour la démo et présenter un petit peu le gameplay, hein, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc là, vous voyez, je ne peux pas encore aller ici avec cette transformation. On y reviendra un petit peu plus tard. Justement, on va y revenir même maintenant. On a une nouvelle transformation qui se débloque. Donc ça va justement être on va dire le costume de lapin qui va encore une fois modifier notre habilité. Donc le saut vrillé que l'on pouvait faire tout à l'heure, finalement, il va être modifié vers un saut maintenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sauter, mais aussi donc le maintenir un petit peu plus loin. Un petit peu comme ce que l'on retrouve avec la princesse Peach dans Mario 3D World, typiquement, ou même dans Smash Bros, quand elle flotte un petit peu en l'air. Ça, on va dire c'est une habilité assez similaire.
on pourrait l'appeler un saut flottant finalement. Alors vous voyez, le monde il se déforme quand on avance, on est sur une espèce de... un petit peu comme si c'était une planète Terre, hein, quelque chose de très arrondi, un petit peu comme Animal Crossing au niveau de l'horizon. Ce n'est pas complètement plat, on voit les choses apparaître petit à petit. Ici c'est pareil, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que même par ici, voilà, ça va se monter comme si on était sur une grosse sphère. Il faut s'y habituer au début, c'est un petit peu particulier quand on le voit venir comme ça. Bon, ça choque pas au bout d'un moment, enfin une fois qu'on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au départ c'est un petit peu particulier. Donc comme vous le voyez tout à l'heure, on ne pouvait pas aller ici, mais avec le saut flottant, on peut y aller. On peut y aller et on débloque donc l'accès à une autre partie de la zone qui se trouve ici. Donc on va pouvoir y aller rapidement. Bon, il n'y a pas grand chose à y récupérer pour l'instant, c'est juste des gemmes. Donc là pareil, ce caillou peut être cassé. Et là vous allez voir que je vais réussir à me rattraper, incroyable. Donc on va revenir de l'autre côté, encore une fois, pour continuer le truc. Donc comme vous voyez au niveau des déplacements, des mouvements, etc., c'est pas forcément hyper... comment dire, c'est pas aussi fluide qu'un Mario Odyssey, on va dire, c'est pas aussi rapide, on est quelque chose de moins aérien en tout cas, et de plus standard et d'un petit peu plus lent aussi. On va avoir ces espèces de transformations qui vont nous aider à pouvoir passer certains obstacles. Et voilà donc un autre collectible. Donc on a trouvé Balan dans le monde et en fait il va nous amener dans un niveau on va dire annexe qui nous permet d'avoir une espèce de bonus à la fin. Donc ce niveau en tout cas celui-là c'est un QTE. Donc on va avoir quelques actions à réaliser en fonction de. Donc appuie sur B lorsque la silhouette de Balan s'aligne avec lui. Donc typiquement ici on va appuyer à ce moment-là. Alors, au niveau technique, je n'en ai pas précisé, mais j'ai bien l'impression qu'on est sur du 30 FPS. Bon, ça me choque pas du tout. Par contre, sur la version dockée, j'ai bien l'impression qu'on est à 1080p. Par contre, il a l'air quand même assez pas mal pixelisé et aliasé. Et là, j'ai oublié d'appuyer. C'est terrible. Bon, ça va. Quand même, a priori, fait un bon score. Donc, on va poursuivre. Alors, a priori, ce ne sont pas des niveaux qui sont très longs. Mais ils ont, on va dire, plusieurs petites phases. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 sur ce niveau-là. Je l'avais raté, hein, pour tout vous dire, à mon premier essai, je l'avais raté à ce niveau-là. C'est un petit peu particulier, bon ça reste des QTE assez classiques, hein, on va pas se mentir. La manière dont c'est présenté, elle déroute un petit peu, enfin personnellement elle me déroute un petit peu. Et donc voilà, donc on a fait 4 fabuleux, donc c'est cool. Et on a gagné des gemmes, un bonus sur nos gemmes, donc ça c'est cool. Et une deuxième statue, donc de Balan sur les 8 que l'on recherche. Et donc on revient classiquement ici, et on peut continuer notre aventure. Et donc on récupère une sorte de... on pourrait dire un fragment de cœur, hein, la manière dont c'est présenté, ça pourrait ressembler à une sorte de gros fragment de cœur, et il me semble que l'on va retourner sur l'île de départ cette fois, et je vais pouvoir vous montrer le fait qu'on peut donner à manger à nos teams, hein, ces petites bestioles, mais je ne sais pas encore quel intérêt ça a, hein. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on peut donner à manger à nos teams, typiquement ici on va sur les fleurs, on peut donner des gouttes. Donc on appuie sur B, ça va lâcher des gouttes qui sont associées à la couleur de la plante que l'on voit là. Typiquement sur les fleurs jaunes, donc on va aller lâcher des cristaux jaunes. Voilà. Et sur les fleurs rouges, ben, des cristaux rouges. Mais je n'ai a priori pas de teams rouges, donc ça n'a pas trop d'intérêt, j'ai l'impression. Donc on va tout simplement aller sur le deuxième niveau. Et du coup, je ne sais pas à quoi sert à quoi ça sert de leur donner à manger. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Ok, ça crée un nouveau team. Donc peut-être que ça permet de multiplier tout simplement les teams pour plus tard. Ça doit très certainement avoir un intérêt pour plus tard, hein. Mais voilà, pour l'instant c'est pas vraiment expliqué. Donc on va passer sur le deuxième niveau qui va nous montrer d'autres costumes, j'allais dire transformation, mais c'est plutôt des costumes, et un second boss.
on est déjà sur une zone de jeu qui est plutôt grande, enfin en tout cas par rapport au premier niveau elle est plus grande, et elle est un petit peu plus labyrinthique aussi. Et donc on a toujours ce système de défilement sphérique pour les niveaux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? A priori non. Ça a l'air d'être quand même quelque chose pour nous aider, mais on n'a pas l'air d'avoir d'interaction avec. Donc là voilà, nouvelle clé donc pour débloquer ceci. C'est une autre transformation qui va encore une fois modifier notre habilité de saut, et uniquement celle-ci puisque c'est a priori la seule que nous avons. Donc cette fois l'élastifleur qui nous permet de nous allonger. Et donc on peut rester allongé en maintenant appuyant B pour récupérer les choses en hauteur. On est un petit peu l'Elastigirl de Indestructible, n'est-ce pas? Version fleur. Version fleur toutefois, c'est important, l'écologie, tout ça, vous connaissez. Donc ça nous permet de franchir quelques obstacles, et encore une fois, nouvelle clé pour avoir une nouvelle transformation, cette fois-ci en dragon, ou une espèce d'oiseau, qui crache du feu en tout cas. Et je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais toutes les transformations que vous débloquez, vous pouvez, vous les conservez, et vous pouvez passer de l'une à l'autre, comme vous le souhaitez, pour franchir tous les obstacles nécessaires. Donc là, je suis pas sûr que je puisse passer au-dessus des barrières, mais on va essayer. On peut, c'est très bien. Donc voilà, on peut passer d'un costume à l'autre, du coup, et lorsque l'on va recevoir des dégâts d'un ennemi, et qu'on est donc transformé, hein, on va tout simplement perdre cette transformation. On ne l'a plus avec nous, et on devra donc la récupérer soit en revenant, j'imagine, à son cristal de base, soit en la retrouvant plus tard. Au niveau des options de jeu, j'en ai pas parlé non plus, mais on peut donc gérer la vitesse de déplacement de la caméra, inverser les axes de déplacement aussi, X et Y, hein, typiquement. Et donc on peut aussi gérer des options sonores et la langue du jeu tout simplement. Donc, et les deux bases, les doublages sont en japonais. Il n'y a pas de voix anglaise a priori. Par contre, il y a du sous-titrage dans beaucoup de langues. Le portugais, le français, le chinois, le japonais, le coréen, il me semble que j'ai vu aussi passer. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde, donc ça c'est sympa. Mais c'est vrai qu'au niveau des langues de doublage, on reste sur du japonais. Alors moi ça me dérange pas du tout. J'aime plutôt bien la langue de base, donc pas de souci. Donc là on va essayer de garder le piaf pour tuer ces petites choses-là. Et du coup oui, la transformation en oiseau, elle empêche de sauter. On n'a plus du tout de saut avec cette transformation, c'est remplacé donc par un petit lancer de flammes. Et lorsqu'on va maintenir le bouton B suffisamment appuyé longtemps, on va créer un déluge de flammes. Voilà, tout simplement. Enfin, je dis le bouton B, mais finalement, il y a 6 boutons qui sont possibles, hein, puisqu'ils font tous la même action. Donc on va quand même récupérer cette clé au cas où. C'est une transformation que j'ai déjà ou pas? Non, c'est nouveau. Donc une transformation qui nous permet, on va dire, en gros de faire un saut rodéo comme dans Mario. On va simplifier. C'est vrai que pour ceux qui connaissent les Mario en 3D, vous connaissez très bien les sauts rodéo. Et je n'arrive pas à monter là-dessus, c'est terrible. Voilà. Donc voilà, saut rodéo, petit tuto pour nous montrer que ça existe. Alors je ne sais plus si c'est utile vraiment dans ce niveau. Alors là, il faudra faire attention à se casser de là. D'ailleurs, fait intéressant, il me semble que cette boule, elle nous suit. Voilà, elle nous suit exactement, donc c'est un petit peu particulier. Donc on doit la guider jusqu'ici, mais elle n'a pas du coup un pattern fixe, elle va suivre un petit peu notre déplacement. Bon, on va reprendre le petit dragon quand même. C'est un petit peu plus sympa qu'une espèce de cochonou là. Donc ça, ce sont des checkpoints hein, a priori. Et on peut faire quelque chose en restant appuyé dessus. Qu'est-ce qui se passe si je vais là-dedans? J'ai peut-être fait une bêtise. Bon, on peut faire des choix de costumes. Très bien. Alors peut-être qu'on peut, conserver des costumes en mémoire, a priori, ça doit être ça.
Ah oui, c'est ça, ok. On peut conserver que jusqu'à 3 costumes. Ok, très bien. Donc on peut avoir jusqu'à 3 costumes avec nous et ensuite les interchanger comme on le souhaite, a priori. Donc c'est plutôt sympa. Et a priori, on peut voir on peut en gagner, on va dire, plusieurs du même type pour les récupérer si on en perd. Donc ça, c'est sympa. Donc là, on a gardé ces 3 costumes-là que sont le lapin, le dragon et l'espèce de petit tigre kangourou, on va dire. Donc ok. Et là, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ok, donc c'est un petit peu... Ouais, d'accord. Donc faut bourrer les seaux pour les casser. Très bien. Donc on va continuer d'avancer un petit peu. On arrive bientôt au boss que j'ai pas fait tout à l'heure. Bah, c'est juste ici d'ailleurs, je crois. Donc là, il y a une nouvelle clé, bon, une nouvelle transformation que j'ai déjà. Bon, on peut la prendre, ça la stackera avec l'autre. Donc si je la perds, je la récupère, c'est très bien. Ah oui, mais du coup, elle prend la place quand même de l'autre. Ça, c'est un petit peu mal fait, je pense. Enfin, j'aurais préféré qu'elle se stack et qu'elle arrive dans mon inventaire, on va dire, dans mon inventaire de costumes, plutôt que ça remplace le dragon. Mais du coup, j'ai rien pour... Ça va être fun, ça. Parce que j'aurais bien voulu l'attaquer avec des flammes, cette espèce de choses, là. Mais c'est pas grave. A priori, on peut le faire avec les sauts tornades, donc ça devrait aller. Alors, est-ce que comme dans Mario, il faudra la frapper 3 fois? Je ne sais pas. Zut. Donc là, vous voyez, j'ai perdu... Je me suis fait toucher, j'ai perdu mon costume. Bon, voilà, a priori, fallait la toucher 3 fois. Et donc, on arrive à la fin du niveau, juste après ça. Donc on va voir si on peut faire davantage de choses avec nos teams, puisqu'on a récupéré d'autres fragments. Peut-être que ça va débloquer d'autres fonctionnalités, on va voir. Et sinon, eh bien, on se laissera là pour la petite conclusion sur Balan Wonderworld. Alors personnellement, c'est pas forcément un jeu que j'achèterais, c'est-à-dire que les platformers 3D, c'est vrai que je suis très traditionnel Mario, hein, personnellement. Puisqu'ils apportent quand même pas mal de choses dans leur gameplay. Ce Balan Wonderworld n'a pas l'air très révolutionnaire et semble s'adapter davantage à des... En tout cas, pour l'instant, dans ce qu'on en voit, hein, à des joueurs plus néophytes dans l'univers des platformers 3D, là où les Mario, ils vont généralement peut-être davantage... ils vont proposer, comment dire, un jeu accessible aux néophytes, mais va aussi avoir une dimension un petit peu plus tryhard et hardcore pour les joueurs plus confirmés. On l'a bien vu avec Mario Odyssey, il y a quand même de grosses mécaniques de speedrun qui se mettent en place sur le jeu, malgré le fait que le jeu puisse être totalement joué, on va dire, de manière posée et traditionnelle par un enfant, de manière classique, sans avoir à bourrer les boutons et les combos de déplacement. Donc j'imagine que cette fois-ci on va revenir sur l'île des Teams. Pas du tout. Donc c'est que la démo n'est pas terminée. Oula, ça... Ah bah c'est l'espèce de boss de tout à l'heure du coup. Donc ça a l'air d'être le grand méchant peut-être du jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Au secours? Bah c'est que c'est pas très charmant tout ça. Il a corrompu notre pote, c'est ça? Donc on va quand même avoir un premier combat de boss. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait très Disney ce perso, je trouve, au niveau de sa tête. Donc qu'est-ce qu'on a comme transformation? On a ça que j'ai déjà. Bon, on va peut-être pouvoir la reprendre. Et on a quoi? C'est 2 fois la même. On a le cochon. Est-ce que j'ai vraiment besoin du cochon? Pas sûr. Donc on va reprendre l'autre tigre. Voilà, elle fait peur. Quand est-ce que je peux l'attaquer lui? Comme ça du coup. Okay. Ah, la musique est particulière pour un jeu comme ça, j'ai l'impression. Ça fait penser à une musique d'Astral Chain du coup. Ah oui, mais du coup... Ah oui, là j'ai forcément besoin de la transformation... Ah oui. J'ai forcément besoin de l'autre transformation. Très bien.
Donc on a visiblement des combats de boss qui seront basés sur des transformations précises. C'est intéressant, à voir jusqu'où ça pourra aller, parce que, encore une fois, les transformations, elles ont qu'une habilité précise. Donc c'est pas forcément le truc le plus pratique pour avoir du gameplay, on va dire, très varié. Par contre, si tu pouvais arrêter de bouger partout, ce serait vachement sympa. Ok. Fait très Disney aussi cette musique, mais ça me faisait vraiment penser à Astral Chain hein, tout à l'heure. Ok, et c'est tout. Ok, donc je pouvais toucher juste une troisième fois en faisant comme ça. Très bien. Ouais, donc c'est pas vraiment des combats de boss très difficiles. Bon, en même temps, c'est que les premiers niveaux, donc je m'attends pas à une difficulté incroyable et magique, comme diraient certains. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, c'est une petite première bonne découverte. Et donc c'était notre fermier qui était transformé en grand bonhomme, d'accord. Par contre, les musiques, c'est particulier quand même. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. What the fuck. Bon, je retire ce que j'ai dit. Alors, discutons de ça, s'il vous plaît. Ça fait très comédie musicale, hein, on va pas se mentir. Écoutez, je vous laisse apprécier cette chorégraphie, n'est-ce pas? Et puis on continuera. Hein. J'imagine que la démo va se terminer ici. Ça me semblerait assez logique, ça donnerait un aperçu du jeu et puis un premier entre guillemets vrai boss. Si ce n'est pas le cas, bon, on va continuer, mais sinon, on va s'arrêter là après la cinématique. Bah effectivement, là, pauvre fermier, ton champ, il ressemble plus à grand chose. Hein. Je suis désolé, mais il a bien fallu combattre, quoi. Et il y a un maïs qui a survécu. Et ça, c'est incroyable. Il va donc pouvoir replanter tout son champ grâce à un seul pied de maïs. Félicitations à lui. Est-ce que c'est terminé? Ok, style de combat. Donc chapitre 1, boss, c'est fini. Où est-ce qu'on va nous amener? Est-ce qu'on va nous proposer plus de niveaux ou pas du tout? Ou est-ce qu'il faudra passer à la caisse? Ah déjà on a le choix. Donc si on fait continuer, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà on va redonner à manger à nos bonhommes. Donc le jaune c'est par là, on a du rouge. Mais est-ce que j'ai des petits trucs rouges? Je crois pas. Hein. J'en ai un rose, non j'ai pas l'air d'avoir de petits bonhommes rouges. J'ai pas de bleu. Je me suis déjà perdu. C'est où le jaune? C'est là. C'est terrible. Donc on va vider du jaune ici, et on va aller vider du rose là-bas. Je peux faire un truc avec ça? Non, c'est multicolore, mais ok. Très bien. Et donc, si on retourne ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a accès à plus de choses? Ok, donc c'était le boss qui venait juste là. Donc on a déjà fait ces trois trucs-là. Très bien. Est-ce que si on va plus par là, il se passe quelque chose d'autre? J'ai bien envie de sauter, mais ça va pas vous plaire. Bah écoutez, hein. Il faut bien tester des choses, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Donc ça ne servait à rien du tout. Donc oui, donc visiblement c'est bien ce que je pensais, donner à manger à ces petits gars, ça en crée de nouveau. Alors, il va sans doute falloir coloniser toute l'île pour en avoir plein, mais pareil, on ne sait pas trop avec quel objectif. Est-ce que c'est un grand intérêt? Voilà, mon compteur qui est passé à 6, 7. Alors c'est quoi qui l'augmente? 8. C'est des tours de roue qu'ils sont en train de faire, les petits gars, là?
J'ai l'impression que c'est ça. Débloquer la base de la tour des Teams. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein, mais quel intérêt de faire ça? Je peux pas les aider, non? Bah écoutez, on va se laisser là du coup pour cette première démo, et puis on va passer à une petite conclusion. En conclusion, on peut dire que ce Balan Wonderworld manque, pour le moment et de ce qu'on peut en tester, de profondeur et de possibilités au niveau des mouvements du personnage. Les actions sont assez rigides et assez pauvres, mais cela semble être un parti pris totalement assumé. Il faudra voir si, dans le jeu final, des costumes permettent d'obtenir plus de possibilités de gameplay et rendent les actions moins rigides. On a l'impression que le jeu est davantage adapté à des néophytes du genre et ne semble pas proposer de gameplay plus évolué pour les joueurs confirmés. On a fait le tour pour cette petite démo de Balan Wonderworld. Faites-moi part dans les commentaires de votre avis sur le jeu et si vous l'avez testé sur Nintendo Switch ou une autre plateforme. Et également si vous comptez l'acheter à sa sortie et si oui, sur Nintendo Switch ou sur une autre plateforme. À très bientôt! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche. À très bientôt!